fin justifie-t-elle toujours les moyens? Pourtant, il se trouve que le sens même que nous donnons généralement à l'adjectif machiavélique trahit la réponse simple que nous serions tentés de donner à cette question. Parce que l'individu machiavélique, qu'est-ce qu'on met dans cet adjectif-là? On met là-dedans la représentation d'un homme qui est manipulateur, qui utilise des tas de stratagèmes, des tas de ruses très sournoises, qui va peut-être utiliser les individus les uns contre les autres, d'accord, qui va anticiper les réactions des uns pour justement leur jouer un tour au final. Bon. Au bout du compte, c'est un homme qui est calculateur, qui agit froidement, sans haine, sans doute, mais d'une manière extrêmement raffinée et très subtile, et qui va même prendre plaisir à la fin à montrer aux autres les stratagèmes qu'il a utilisés contre eux, à montrer la puissance de sa subtilité, de son intelligence. En gros, pour le dire très très vite, le machiavélique, c'est quelqu'un qui agirait par goût du mal et qui aurait donc quelque chose forcément de diabolique. Alors, il semble assez difficile d'enfermer tous les responsables politiques dans une telle lecture de l'adjectif machiavélique quand même. Sans doute qu'ils ne sont pas tous très glorieux les uns les autres, mais quand même en faire des gens diaboliques absolument, ça paraît quand même un peu gros. Et puis de l'autre côté, on sait qu'à l'inverse, il y a certainement des êtres machiavéliques qui ne sont pas nécessairement des hommes politiques ou des femmes politiques.